question des équipements, l'adduction d'eau, l'assainissement, tout ça ne se voit pas à l'image, mais est traité par le centre opérationnel pour faire en sorte que eh bien, la vie continue. Et lorsque des services sont interrompus à cause de l'incendie, ils puissent être remis de manière opérationnelle. On a évidemment des pylônes de portables qui ont brûlé, donc il faut mettre des antennes provisoires pour rétablir les réseaux, Ça reprend, t'as vu. EDF, l'eau, enfin tout ce dispositif de la vie quotidienne Alors, qui fait qu'on on doit travailler. monsieur le préfet, juste, je ne sais pas si vous voyez à l'image, mais on a commencé cet entretien avec vous sur un plan fixe d'une forêt. Ah ouais, mais je où crois qu'il y a le un vent, léger non? Ou feu, c'est une sorte de le feu qui fumerole fait bouger les était arbres? apparu. Là, Il y en a du l'espace vent, de hein. 5-6 minutes, c'est une espèce de Parce que... cheminée de Eh feu non, parce que qui a regarde, lui il bouge, mais progressé. l'autre il bouge pas, on Ça nous dirait. raconte quoi? Ça nous raconte à quel peut-être, point la tout pression ça est de très l'eau, il doit y fragile. avoir Et des, en fait, les tu sais, soldats les du gens, feu que l'on ils voit faisaient de l'eau, également enfin, apparaître à Ah, l'écran t'as ici raison, sur ouais, les jets BFM d'eau TV là. sont Ouais, les confrontés jets à des d'eau. Ah, c'est situations puissant, qui ouais. peuvent en temps Ouais, réel ouais, heureusement. basculer en quelques secondes. C'est tout à fait ça. Vos images sont très parlantes. On assiste à ce type d'événement tout au long de la journée et ils sont traités au fur et à mesure. Donc voilà, ça commence par une petite fumée et puis en fonction de la végétation, en fonction de l'état de la sécheresse de la végétation, ça peut comment dire, prendre un peu plus de proportions. Bon, là j'ai vu qu'il y avait des camions de pompiers à proximité, donc tout ça doit être pris en compte et vraisemblablement des moyens aériens ont dû être demandés pour pouvoir traiter cet élément-là, ou alors le camion pompier comment dire, traitera ça avec la cuve d'eau qu'ils ont emportée sur leur camion. Et on le voit sur ces images en direct dans l'Aude de l'incendie. Il n'y a pas un incendie, mais il y a, des spécialistes le disaient tout à l'heure, plusieurs dizaines d'incendies, plusieurs dizaines de petits feux. Lorsque c'est comme ça, quelle est la priorité? À quel feu on s'attaque et quel est l'objectif? Est-ce que c'est de donner une trajectoire au feu afin peut-être de l'emmener vers la mer? Vous savez, on peut faire une comparaison avec un conflit entre deux armées. Le feu, c'est l'ennemi. Nous, on dispose nos forces en fonction de l'analyse qu'on fait du terrain et des forces de l'ennemi. Et donc, on a à la fois du prépositionnement, des éléments d'attaque du feu, des éléments logistiques pour apporter tout ce qu'il faut, de l'eau, du retardant, voilà, la force aérienne pour faire des interventions qui vont bien. Et donc, on travaille de cette façon-là pour petit à petit réduire les poches de réaction et les poches d'incendie qui sont évidemment pour nous l'ennemi à combattre. Pour terminer, une dernière question, monsieur le préfet. On vous remercie évidemment du temps que vous nous accordez sur BFM TV. On a eu beaucoup de vignerons à l'antenne, notamment tout à l'heure avec Antoine Forestier, qui s'inquiètent parce qu'ils ont vu partir en fumée le fruit de beaucoup de travail et ils ne savent pas comment ils vont pouvoir reprendre leur activité. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Alors effectivement, il y a eu un échange entre les vignerons et le Premier ministre hier lorsqu'il est venu sur le terrain. Alors aujourd'hui, c'est l'heure du combat. On a évidemment ce point à traiter. Mais ça ne nous empêche pas de travailler aussi à l'après. Vous pensez bien qu'avec un feu de cette dimension, les conséquences à traiter pour l'activité économique notamment, mais pas uniquement, vont être très importantes. Donc on y travaille. Il y aura évidemment un volet qui concernera l'agriculture et plus spécifiquement la viticulture. Et il faut, si vous voulez, traiter il y a deux grandes catégories. Il y a la réaction par rapport aux pertes de récoltes que les vignerons ont subies, avec une qualification particulière compte tenu du fait que la cause est un incendie, soit direct, soit indirect. Et puis, il y a l'aspect structurel, c'est-à-dire que, cela a été dit sur vos antennes, la vigne, c'est le meilleur des canadaires, parce que ça agit en coupe-feu et en atténuation des flammes de manière importante. Ça veut dire qu'il faut se poser collectivement la question de savoir comment pouvoir rétablir eh
bien, ces coupe-feux naturels pour faire en sorte que notamment les villages soient protégés et que le feu ne court pas de massif en massif comme on a pu le constater. Mais pour ça, il faut arriver à faire en sorte qu'une vigne qui est abandonnée parce que non rentable, eh bien, puisse atteindre un niveau de rentabilité même à l'équilibre pour que eh bien, ce viticulteur puisse entretenir le paysage qui est évidemment à disposition de l'ensemble des habitants de ce département, mais aussi des nombreux touristes qui viennent le voir et qui, bien évidemment, souhaitent voir quand ils viennent des vignes et pas des terres brûlées. Merci beaucoup Christian Pouget, monsieur le préfet de l'Aude, d'avoir été l'invité de première édition pour nous donner ces dernières informations. La météo tout de suite. La météo avec Éléonore, quel temps aujourd'hui? Alors sur l'ensemble du territoire, ce sera quand même un temps plutôt calme, hein, toujours des conditions anticycloniques. À noter uniquement ce front chaud tout droit venu des îles Britanniques et qui va rendre le ciel un petit peu variable, hein, notamment par les bords de Manche et le nord du territoire. Ailleurs, c'est bien ensoleillé déjà, hein, dès le lever du jour, un léger voile nuageux par endroit. À noter le vent d'automne qui se met en place, hein, jusqu'à 40 km/h pour ce matin. Cet après-midi, nous allons retrouver davantage de nuages, hein, sur le nord du territoire et particulièrement les bords de Manche. Ailleurs, c'est un beau soleil qui vous attend. Le vent toujours présent. Il y aura également ce vent de sud, ce vent marin jusqu'à près de 40 km/h pour l'est de la vallée du Rhône. À noter quelques nuages, hein, sur le relief pour les Pyrénées ou encore les Alpes du Sud. Avec ce vent et conjugué à la chaleur qu'on va voir dans quelques instants, la vigilance reste de mise autour de la Méditerranée par rapport au risque d'incendie. Au lever du jour, 8 degrés à Reims, 13 degrés à Lille, 16 à Paris, 20 degrés à Marseille, 23 sur la Côte d'Azur. Et là, vous allez voir que cet après-midi, ça y est, la chaleur grimpe, particulièrement au sud-ouest du pays.